retourner au centre de santé voir Madame Tapé. Madame Tapé. Ah, Béa, comment tu vas? Je vais bien. Je vais te voir. Ok, on va à mon bureau alors. Ok. Entre, Béa. Voilà 15 jours que je joue à cache-cache. Ce n'est plus possible de lui cacher la vérité. Je sais, c'est difficile. Maintenant, je mens à mon mari. Assois-toi. On s'était promis de toujours se dire la vérité. Tu ne lui as pas dit de venir me voir comme je te l'avais proposé? Non. Je n'en ai pas le courage. J'ai peur. S'il apprend que je suis séropositive, il va m'abandonner. Je comprends tes craintes. Nous allons trouver un autre moyen. Tu sais, Béa, j'interviens dans une association de personnes vivant avec le VIH. Ah bon? Oui. C'est un groupe de soutien appelé Soutra. Pourquoi n'irais-tu pas les voir? Tu sais, moi, je suis réticente. J'ai pas trop envie d'aller me confier à des inconnus. Il est bon pour toi de partager tout ce que tu ressens avec des dames qui sont dans la même situation que toi. Certaines y vont même avec leur mari. Quoi? Elles t'aideront à trouver du courage. Tu verras. Avec leurs conseils, tu te sentiras capable de parler à ton mari. Il est important que tu lui parles, Béa. Essaie, tu verras. Bonjour. Bonjour. Mais rentrez. Non, merci, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'avais pas très envie d'aller vers des inconnus. Accepter l'idée que je portais en moi, cette chose qui bougeait à côté de mon bébé dans mon ventre, ce n'était pas facile. Mais mêler à ces femmes, non, je ne voulais pas. Tu ne dors pas, chérie? J'avais plein de dossiers à faire signer au patron. Tu veux manger quelque chose? Non, je suis trop fatigué. Pendant que je me tracassais pour lui, mon chéri, lui, se la coulait douce avec une autre femme. Pour aller s'amuser, il avait invité Mobio, un de ses collègues coureurs de jupons comme lui. Ils sont venus me raconter une histoire à dormir debout. Il descend rapidement, il dit mais Joe, pas tes deux presque. Toujours des petites histoires bien cocasses, hein? Vraiment, non, avec mon état, franchement, c'est pas recommandé. Prends un peu. Non, c'est même pas conseillé. C'est pas... Oui. Ça va. Non, pas un peu. Non, ça va. Je reviens tout à l'heure. Hélas, un incident vient gâcher le plan de mon Paulin chéri. Mon cher. Tania, comment te sens-tu après ton test VIH positif? Ma chère, je viens de chez un guérisseur qui me traite à l'indigénat. C'est quoi même avec cette histoire des Sidéens là? Tous les jours, aidez les Sidéens, aidez les Sidéens. C'est une sous-thèse, ouais. Oh. Quand il faisait la bêtise, est-ce que je dis? Si quelqu'un a le sida, c'est qu'il le mérite. C'est tout. Et puis ces choses. Y a pas... Finalement, la nuit, au moment de se coucher, je me suis jetée à l'eau. Paulin, je t'en prie. Promets-moi de ne pas m'interrompre, même si je... Oh, mais attends, Béa, qu'est-ce qui se passe à la fin, Béa, hein? Tu es devenue bizarre ces derniers temps, là. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est au sujet de ma santé et de celle du bébé. Ta santé, la santé du bébé, même. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Moi, je comprends rien. Paulin,
S'il te plaît, promets-moi de m'écouter jusqu'au bout. Oh, Béa, parle-moi. Tu sais, à la PMI maintenant, on propose aux femmes toutes sortes d'examens. Il y a le test de dépistage du VIH-Sida aussi. Je l'ai fait pour la santé de notre bébé. Tu as fait quoi? Mais qui t'a envoyé? Paul, je suis séropositive. Mais ça ne va pas. Tu es folle? Qui t'a envoyé? Qui? Je te donne de l'argent pour une consultation. Et qu'est-ce que tu me ramènes? Le sida! Attends, mais tu es folle! Je croyais bien faire. C'était pour... C'est pour le bien du bébé. Je voulais m'assurer que... Je voulais qu'il naisse en bonne santé. Mais ce sont des conneries! Hein? Le bébé t'a demandé quelque chose? Réponds! Dis plutôt que tu ne sais pas qui est le père de ton enfant. Ne dis pas ça. Je ne suis pas une fille qui court les hommes. De toute façon, je sors. Et à mon retour, je ne veux pas te voir ici. Paulet, tu as menti. Tu ne vas pas me jeter dehors comme une chienne. Tu m'as doté avant que je ne vienne chez toi. Si tu ne veux plus de moi, ramène-moi chez mes parents. Dot ou pas dot, moi je ne veux pas de CDL chez moi ici. Ah, les hommes. Paulin qui me disait que j'étais le soleil de sa vie ne venait à la maison que pour se changer, sans un mot, sans un regard pour moi. Bonjour. Je n'étais plus rien, un objet. Pendant que je souffrais, il faisait la belle vie avec les filles dehors. Il ne se cachait même plus. En entendant le retour de Paulin à la maison, j'essayais de me consoler en pensant à nos jours heureux. Je me trouvais pris entre deux feux. Comment répudier ma femme sans annoncer qu'elle avait le sida? Béa continuait de fréquenter l'association Soutra. Elle avait exposé son cas, notre cas, je devrais dire. Ces gens-là avaient décidé de m'inviter. 2 fois, j'ai refusé de les écouter. Mais ils sont têtus. Ils continuaient de m'inviter. Un jour, je me suis dit qu'est-ce que j'avais à perdre. Je suis allé à leur rendez-vous par simple curiosité. Mes chers amis, c'est moi qui ai apporté la maladie à la maison. C'est moi qui ai mis en danger la vie de ma femme. C'est moi qui ai mis la vie de mon enfant en danger. Je courais les femmes, les nanas. Maintenant j'ai compris. J'ai plus de respect pour ma femme. Bébé, tu peux venir s'il te plaît. Oui, elle porte mon enfant. Elle porte la vie. Je ne peux pas la laisser. Mes frères, soutenez vos femmes. N'écoutez pas le conseil des parents qui vous disent d'abandonner vos femmes. Moi j'aime ma femme, bébé. Je reste avec elle. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. 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 Le témoignage entendu à l'association Soutra m'avait profondément troublé. Après une longue réflexion,
je décidai de rentrer à la maison. Béa avait vraiment besoin de moi. Je ne devais pas la laisser tomber.